comme prévu dans l'accord du gouvernement Arizona, le projet de fusion des zones de police se précise. Le plan du ministre de l'Intérieur est prêt. Il ne manque plus que le feu vert du Conseil des ministres. À terme, il s'agit de réduire le nombre de zones de police du Royaume pour plus d'efficacité et de sécurité selon le gouvernement. L'idée est de commencer par Bruxelles. Donc là, clairement, on va parler de la fusion des zones de police bruxelloises, mais comme le journaliste ici le dit, c'est à terme, ils veulent que plusieurs zones de police fusionnent. Ils veulent aussi que les zones de police, par exemple du Brabant wallon, par région, soient fusionnées aussi pour que chaque fois, il y ait une centralisation des policiers. On va voir tout de suite pourquoi c'est un problème. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin. Les interventions doivent être renforcées. Je pense qu'il est absolument nécessaire, quand il y a une intervention, par exemple, sur un théâtre comme on a connu à Clémenceau, de pouvoir arriver avec, je dirais, un nombre d'agents et un nombre de véhicules qui soit suffisant pour trois choses. Un, intervenir, donc résoudre la situation, mais deux, aussi envoyer. On voit aussi comment les récentes fusillades, le problème de la drogue, des gangs à Anderlecht est utilisé comme excuse pour fusionner les polices, tandis que ce n'est pas forcément quelque chose qui va aider ou qui va limiter le trafic de drogue, qui va limiter les fusillades, voire l'empirer. On va voir tout de suite. Tous les spécialistes disent le problème de la violence est justement l'interdiction de la drogue et la répression. Mais non, BDV veut généraliser la répression dans tout le pays et prendre exemple sur les États-Unis. Selon le spécialiste Neil Woods, un ancien agent états-unien infiltré dans les réseaux de drogue, les arguments moraux de BDV sont abjects. Les politiciens doivent comprendre que l'argument moral américain est enraciné dans un racisme profond. Aucune drogue, ni l'héroïne, ni la cocaïne, n'a été interdite parce qu'elle était dangereuse. Il s'agissait de poursuivre en justice des communautés de couleur. Il y a un double message, d'envoyer un message aux criminels qu'on a cette capacité à venir en force et à cogner dur, permettez-moi de le dire comme ça, mais aussi un message à la population de dire, quand quelque chose comme ça se passe, on essaye bien sûr de l'éviter, mais quand ça se passe, on vient, je dirais, avec la cavalerie. Avec la cavalerie, la voici pour nous en plateau. Bonsoir Rachel Crivellaro. Concrètement, que changerait cette fusion des zones de police? Alors on va prendre Bruxelles puisque c'est par là que ça va commencer. Actuellement, eh bien, le territoire de Bruxelles, il est découpé en 6 zones de police locales. Chaque zone couvre 3 ou 4 communes et chaque zone est dirigée par son propre chef de corps. En une seule et unique grande zone qui couvrirait alors les 19 communes de Bruxelles et les 7770 policiers se retrouveraient sous l'autorité d'un unique chef de corps. Alors, quel serait alors justement le rôle des bourgmestres? Aurait-il encore un mot à dire sur leur police locale? Alors oui, au sein alors pour le coup de l'unique collège de police, c'est là que siégeront les 19 bourgmestres bruxellois. Et le collège de police, eh bien, c'est un organe très important car c'est là que l'on discute, que l'on décide de la politique sécuritaire du territoire. C'est là que l'on décide des priorités, des stratégies ou encore de la répartition des forces. Et puis les bourgmestres, ils vont aussi conserver ce qu'on appelle l'autorité administrative de police. Autrement dit, c'est eux qui continueront à autoriser par exemple une manifestation ou pas. On va clairement s'éloigner de la proximité du terrain. On ne parviendra plus à adapter nos politiques de sécurité aux différents quartiers, aux différentes communes, parce que ce n'est pas la même chose d'appréhender la sécurité sur un territoire comme celui de Woluwe Saint-Pierre ou celui de Molenbeek. Les situations sont différentes et ça, demain, on va s'éloigner terriblement de cette réalité-là. Voilà pour Benoît Serex. Une dernière question, Rachel. On l'a dit, Bruxelles serait la première à fusionner ces zones de police, mais c'est une réforme qui vaut pour l'ensemble du territoire. Oui, tout à fait. Il s'agit d'une réforme globale. L'objectif, à terme, eh bien, c'est de faire passer les 178 zones de police locales du territoire du Royaume à une petite quarantaine. Ainsi, eh bien, le Brabant wallon serait vivement invité à fusionner ces 27 zones de police. Même chose, par exemple, aussi pour le Brabant flamand, invité à fusionner ces 23 zones pour un peu plus d'1 million d'habitants. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est une politique d'extrême droite, pourquoi est-ce que la NVA veut ça depuis des années, et là, ils ne sont même pas au pouvoir à Bruxelles, bon, ils sont au pouvoir au fédéral, mais du coup, ils ont enfin accompli leur rêve, et on va voir pourquoi est-ce qu'ils rêvaient de ça, et du coup, pourquoi est-ce que c'est un problème pour nombreuses personnes. Donc, fusion des 6 zones de police à Bruxelles, le fantasme de l'extrême droite flamande plus proche que jamais, et donc là, d'actualité. Donc ça, c'est les 6 zones de police qu'on voit ici. Chaque zone de police a un conseil de police qui lui est propre.
composé proportionnellement de conseillers et conseillères communaux de différentes communes qui composent la zone de police en question. Ce conseil gère à la fois les questions de budget, du personnel, mais aussi de ce que l'on nomme le plan zonal de sécurité, qui définit les axes de l'action policière en fonction des zones. L'entrée en vigueur du nouveau gouvernement Arizona, qui a vu le nationaliste flamand Bart Wever de la N-VA être nommé Premier ministre, composé principalement de personnalités politiques de droite et d'extrême droite, a mis un nouveau coup d'accélérateur dans ce processus de fusion. Si actuellement l'objet principal de cette fusion réside dans la lutte contre le trafic de drogue, personne ne peut prévoir les futurs objectifs sécuritaires et répressifs d'un organe de police d'une telle ampleur. De plus, bien que l'idéal d'une prétendue police de quartier qui agirait auprès des habitants-habitantes que la police connaît et fréquente quotidiennement est révolu depuis très longtemps, cette fusion tirerait un trait définitif sur tout type de police de proximité. Il est désormais question pour le gouvernement de Wever de voir plus grand que jamais et donc de sortir des questions propres au local. En réalité, cette fusion sonne comme un renouveau de la police bruxelloise à l'heure où ce gouvernement aux dérives fascisantes promet toujours plus de mesures répressives et dont la sécurité est annoncée comme une priorité absolue. Le maintien de l'ordre prime sur le respect des droits humains. Dans une lettre ouverte, l'Observatoire international des prisons dénonce une criminalisation croissante qui relève d'un choix politique plutôt que d'une réelle augmentation de la criminalité en Belgique. Les études montrent que la hausse du nombre de prisonniers-prisonnières résulte davantage de l'insécurité économique et des politiques répressives que d'une montée de la criminalité qui, au contraire, diminue ces dernières années. À cette fusion vient s'additionner des promesses d'un nouveau financement à hauteur de 70 millions d'euros pour la police belge dans les 2 prochaines années, ainsi qu'un budget supplémentaire de 160 millions d'euros qui sera alloué à la sécurité d'ici 2029. Le débat autour de la loi anti-casseurs est lui aussi remis au goût du jour par le nouveau gouvernement et un cadre juridique va être mis en place afin d'interdire des organisations politiques jugées comme trop radicales de se réunir. Donc pour du contexte, la loi anti-casseurs, c'est une loi qui avait été proposée à l'époque par Annelies Verlinden, je pense, ministre de l'Intérieur du précédent gouvernement. Et donc elle avait proposé de faire cette loi anti-casseurs qui ferait que les gens qui auraient cassé, avec ce terme très vague, casser lors de manifs ou lors d'actions, serait interdit carrément de manifester pendant plusieurs mois. Donc c'est totalement une atteinte au droit de manifester, qui est un droit fondamental, et aussi totalement une façon de casser la lutte sociale, casser aussi certaines organisations. Et donc ici, ils veulent même aller plus loin et veulent interdire certaines organisations politiques jugées trop radicales de se réunir carrément. L'Arizona compte aussi opter pour la création d'une police bruxelloise de la migration, tout en facilitant l'accès juridique de la police au domicile des personnes en situation de séjour irrégulière sur le territoire. Notons aussi que l'usage de la reconnaissance faciale dans l'espace public est devenu légal depuis ce mois de février 2025. Une chose est sûre, en optant pour cette fusion en une méga structure de la police bruxelloise, le nouveau gouvernement veut garantir la mise en place de son agenda politique raciste et classiste par le biais, entre autres, d'une augmentation et d'une systématisation de la répression policière. J'ai déjà parlé longuement du chômage la semaine passée, donc je ne vais pas approfondir les chiffres, les conséquences et tout ça. Je vous inviterai à aller regarder ma précédente vidéo que j'ai mise sur YouTube là-dessus, parce qu'il y a une mobilisation jeudi. Il y a une manif et une grève pour le droit de chômage. Donc, si vous pouvez, n'hésitez vraiment pas à y aller parce que c'est hyper important.